Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis en sont rendus. Ils se sont réduits à faire le chantage politico-international aux États africains au lieu de faire de la diplomatie. Il s'agit de la relation entre les États-Unis et le Centrafrique. Les États-Unis demandent au Centrafrique de chasser les 1800 soldats de Wagner, selon eux, qui sont sur le territoire centrafricain, c'est-à-dire, en quelque sorte, chasser tous les Russes du territoire centrafricain, afin que eux, ils puissent donner au Centrafrique tout ce que le Centrafrique n'a pas eu avec la France, avec l'Union européenne, avec les États-Unis pendant 60 ans. Et comme un gâteau sur la cerise, ils vont neutraliser, bosiser pour laisser Touadéra le temps de continuer à faire ce qu'il veut faire, à gérer le pays. Les États-Unis ne veulent plus voir la Russie au Centrafrique. Bientôt, ça va être au Mali et partout. D'ailleurs, ils ne le cachent plus maintenant leur... Je voudrais que vous puissiez savoir, chers compatriotes, chers frères et sœurs africains et africaines, ça, ce n'est pas de la diplomatie. Si quelqu'un vous dit que c'est la diplomatie, c'est faux. Ce n'est pas de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de convaincre. Sans passer par la force, sans passer par des sanctions, sans passer. Je vous ai sorti il y a quelques mois une vidéo où je disais que les sanctions, en fait, ne donnent plus les effets qu'on pouvait s'y attendre. Les sanctions transforment un pays, développent, renforcent une société, un peuple, avec ses dirigeants. C'est ça les sanctions d'aujourd'hui. On le voit avec l'Iran, on le voit avec la Corée du Nord. On le voit avec Cuba. Les États-Unis qui parlent aujourd'hui de chasser Wagner ont oublié, ou font semblant d'oublier, que pendant 60 ans, depuis les indépendances, exactement 63 ans, le pays qu'on appelle Centrafrique est dans l'instabilité chronique. Jusqu'à ce que Touadéra arrive. Instabilité chronique. La France fait et défait des gouvernements.
jusqu'à prendre un homme, un Centrafricain, on le met dans un avion militaire français, en pyjama, on l'amène à Bangui, on dit, tu es maintenant le président. Le pauvre, il tremblotait même lorsqu'il présentait son premier discours. Un certain David Dacko. Voyez à quel point ces gens ont réduit le Centrafrique. Le sous-sol centrafricain n'appartenait pas à la France. Lorsque vous allez au-delà de 2 mètres, vous commettez un crime contre la France. Et la France a le droit de porter plainte contre vous, de vous poursuivre et de vous faire payer des dommages et intérêts parce que vous avez touché à son sous-sol. Voilà ce que c'est que le Centrafrique. Le Centrafrique utilise le franc CFA qui fait des dégâts énormes en Afrique francophone. Je dis bien des dégâts énormes. Où étaient les États-Unis? Les États-Unis ont cautionné cette politique. Quand Touadéra est arrivé au pouvoir, Touadéra a fait toutes ses capitales occidentales, y compris aux États-Unis, pour solliciter de l'aide, pour lutter contre les rebelles. Ce que la réponse des États-Unis, c'était de mettre le pays sous embargo. Jusqu'aujourd'hui, le Centrafrique est sous embargo. Eh oui. Donc, le Centrafrique est habitué à vivre dans ces conditions. Je ne veux pas vous le dire encore une fois de plus. C'est Emmanuel Macron qui a mis Touadéra dans les mains de Poutine, en disant que nous, on ne peut pas vous aider. La France avait donné à Touadéra à peine 1300 Kalachnikov, rouillés, inutilisables. 1300, tiens, va protéger plus de 600 km de territoire. 2 fois, non, près de, oui, 600 et quelques kilomètres carrés. Vous voyez, ça dit qu'ils se sont moqués du Centrafrique et de l'Afrique, comme ils se moquent toujours d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait au Centrafrique, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Depuis les indépendances, le Congo démocratique, là, c'est le chaos. Depuis qu'ils ont tué Lumumba. Eh oui. Avant ça, le Congo démocratique appartenait à la Belgique. Non, même pas à la Belgique, au roi Léopold II. Et Léopold I, son prédécesseur. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils ont tué plus de 30 millions de Congolais. Rien que des Congolais. Je ne parle pas des autres pays limitrophes d'Afrique. Léopold. Ils ont coupé les mains à 10 millions de Congolais. C'est ce qui avait fait la révolte de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, ce n'est pas un chrétien. Simon Kimbangu, ce n'est pas un pasteur. Simon Kimbangu, c'était un opposant. Simon Kimbangu, c'est comment on appelle, un protecteur des droits de l'homme, un activiste. On l'a tué à cause de ça. S'il a vu, il dit, c'est trop, vous massacrez trop nos parents, ça suffit. On l'a tué lui-même. Donc, où étaient les États-Unis? Maintenant que le Centrafrique commence à retrouver un semblant de paix, ils viennent pour faire le chantage. Jusqu'à promettre au Centrafrique qu'ils vont réduire le nombre de diplomates centrafricains aux États-Unis. Mais on s'en fout de ça. J'espère que M. Touadéra ne va pas tomber dans un piège aussi minable. Regardez comment ils ont aidé l'Ukraine. 100 milliards de dollars pour les États-Unis seulement. 100 milliards de dollars. En moins d'un an. Dernièrement, quand il est allé à Kiev, là, Joe Biden, il a donné encore 500 millions de dollars. Combien il a donné à l'Afrique? Lorsqu'il y a eu le sommet à Union africaine, États-Unis, là, ils ont promis 55 milliards pour 3 ans. Pendant 3 ans. 55. Pour combien d'États? 54 États. L'Ukraine, c'est un État.
L'Ukraine ne fait même pas le tiers de la population africaine. Il ne fait même pas le tiers de la superficie africaine. L'Ukraine n'a pas les mêmes problèmes que l'Afrique, qui est pillée d'ailleurs par les mêmes, les Américains, les Français, les Européens, les Occidentaux. Mais on lui donne à un seul pays 100 milliards. Donc, c'est-à-dire que les dirigeants américains, ils commencent à perdre la tête. Ils pensent que nous, on est si bêtes. Surtout qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un sommet Russie-Afrique. Alors, ils font maintenant la pression à tous ces pays-là. Ils ont attaqué Centrafrique. Ils sont venus bombarder comment vous appelez ça là, les unités de production. Les avions quittent le Tchad, rentrent, bombardent et puis s'en vont, ainsi de suite. Ça ne suffit pas. Maintenant que le Centrafrique va accueillir la banque centrale des BRICS en Afrique centrale, ils veulent le déstabiliser encore. Là, comme vous voyez là, c'est parce qu'ils n'arrivent plus. Enfin, ils ont tenté de le tuer à plusieurs reprises. Il est protégé par les services de renseignement russes. Eh bien, les Russes sont là. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça maintenant qu'ils font le chantage. J'espère que Touadéra ne tombera pas dans ce piège. Et c'est pour ça que d'ailleurs je dis que Touadéra a besoin d'un troisième mandat. Parce que tant qu'on n'aura pas fini définitivement avec les rebelles, avec Bozizé qui est là au Tchad, à la demande des Occidentaux, sous sa protection, de la protection des Occidentaux, alors Touadéra doit rester là. Nous n'avons plus de leur démocratie. Nous avons besoin des dirigeants qui font le travail. Et Touadéra, c'est un dirigeant qui fait le travail. Nous le soutenons. Pour un troisième, pour un énième mandat. Tant pis pour ce qu'eux, ils appellent démocratie. D'ailleurs, eux, ils appellent démocratie. On voit ce qu'ils ont fait de la démocratie en Libye. Ils étaient venus pour instaurer la démocratie, non? Où est ça? C'est ça que nous voyons en Libye, là? Ils étaient venus pour instaurer la démocratie en Irak. Où est ça? C'est ce que nous voyons là aujourd'hui en Irak? 1 million de morts. En Libye, 250 000 morts. Et on laisse un pays instable. Ce qu'ils appellent, eux, la démocratie, c'est quoi? C'est piller le pétrole syrien? C'est ça la démocratie? Et les Africains doivent arrêter de tomber dans ce piège. De ces mots de démocratie qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas. On a vu comment les gens ont voulu occuper le Capitole. Ça, c'est un coup d'État. On a vu le coup d'État là en Allemagne, il n'y a pas longtemps aussi. Arrêtons de tomber dans ce piège démocratique. Que le Centrafrique poursuit son chemin avec le partenaire sérieux, le partenaire qui l'a aidé quand il était en difficulté. On reconnaît un bon ami lorsque on est justement en difficulté. Ce n'est pas lorsque tout va bien. Quand le Centrafrique était en difficulté, quand le peuple mourait sous les balles des rebelles, il n'y avait pas un seul occidental. Ni Amérique, ni France, ni Belgique, ni Allemagne, ni Angleterre. Seule la Russie est venue au secours. En moins d'un an. Ce que les Français n'ont pas pu faire pendant 60 ans, la Russie l'a fait en 3 mois. Et maintenant, on veut dire à Touadéra, si tu ne fais pas ça, nous on réduit le nombre. Mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre leur ambassade et puis repartir avec. Aujourd'hui, on peut suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Ça ne va pas changer grand-chose. Parce qu'ils ne nous rendent pas service. Au contraire, ils font que nous faire souffrir. Aujourd'hui, les pays africains sont capables de suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis. Parce que les matières premières, là, on peut les vendre à l'Inde, à la Chine, à la Turquie, à d'autres pays, à l'Iran et autres. Non, il n'y a pas que les États-Unis. De toutes les façons, les États-Unis viennent pour quoi? Ils viennent pour piller. Donc ce chantage-là, ça ce n'est plus de la politique et j'espère que le président Touadéra a compris la leçon. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On doit être honnête et humaniste. Les États-Unis ne doivent pas continuer à brimer les pays comme ça. Parce qu'ils ont l'arme atomique, parce qu'ils n'ont qu'à prendre, comme ils ont fait au Japon, ils n'ont qu'à aller bombarder ça aussi en Afrique. Regardez, ils sont là au Niger.
Ils sont au Niger. Hein. L'OTAN est au Niger. Mais on continue à massacrer l'armée nigérienne. Ils sont en train de faire en sorte que l'armée nigérienne disparaisse pour que le pays leur revienne. Comme ça, ils vont faire une grande base comme ils ont fait dans l'île de Chagos, où ils ont tué toute la population. Les autres ont fui. Et puis, tout l'île est occupé par l'armée américaine. Ils ont mis leur plus grande base, la base de Diego Garcia. Voilà ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Au Niger, notamment. Ils préfèrent aller Mais Poutine vient de dire à peine hier, les États-Unis ont plus de 100 bases militaires dans le monde. Plus de 100 bases militaires. C'est ça la diplomatie? Ça, c'est quoi, c'est ça? Non, ils n'ont qu'à expulser même tous les diplomates centrafricains et ils n'ont qu'à quitter aussi le Centrafrique. Et on va voir si le Centrafrique ne va pas vivre. Bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le font le chantage, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Centrafrique, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.